Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre émission dédiée à vos sorties et loisirs. Aujourd'hui, nous nous intéresserons principalement à vos rendez-vous du 7e et 8e art, notamment avec le Festiphoto qui s'ouvre à Rambouillet du 2 au 4 octobre. Et nous parlerons du concert Bratsch, dimanche 27 septembre à 17h30 à la Grange du Manet de Montigny, le Bretonneux. Concert bénévole pour récolter des fonds pour l'association Solidarité Nouvelle pour le logement sur Saint-Quentin en Yvelines. Et maintenant, place à nos premiers invités. Jean-Philippe Gibaud, secrétaire du Festiphoto de la Forêt de Rambouillet, organisation Bonjour. Bonjour. Et Claude Chose, président de l'UR16, Union régionale des photographes d'Île-de-France, fédération qui participe également au Festiphoto de Rambouillet. Bonjour. Donc le Festiphoto se déroule, nous le disions, sur Rambouillet du 2 au 4 octobre. Jean-Philippe, présentez-nous ce festival. Alors c'est un festival de photographie animalière et de nature, de paysages, qui se déroule principalement à la Bergerie nationale, à la salle Patenôtre à Rambouillet et à la sous-préfecture de Rambouillet, qui regroupera une quarantaine d'expositions. Donc différents lieux. Vous les avez cités, la bergerie, la sous-préfecture, le château, différentes expositions. Des expositions qui ont déjà démarré pour certaines? Alors certaines, on a déjà installé des expositions extérieures. Par exemple, on a une exposition de la LPO et de Terre Sauvage qui est à l'extérieur sur la place de la mairie. On a également installé déjà le best-of, le résultat du concours, parce que tous les ans, à l'occasion du Festiphoto, on fait un concours régional. Et donc, cette exposition est déjà installée dans la cour royale de la Bergerie nationale. Je crois que vous avez un invité d'honneur un peu spécial, ainsi qu'un parrain. Pourriez-vous nous les présenter? Alors, on a effectivement un invité d'honneur particulièrement prestigieux, puisqu'il s'agit de Anne Sylvester. Qui est un militant pour l'environnement? Ah oui, un très grand militant écologique qui a fait des photos dans le monde entier, grand reporter, qui fait en ce moment sur l'Éthiopie un reportage sur les femmes d'Éthiopie, le peuple de l'Homo, et qui chez nous montrera les chevaux de Camargue, parce qu'il est en Camargue depuis les années 60. Et il fait un travail profond sur la nature camarguaise et sur les chevaux de Camargue. Et cette exposition sera exceptionnellement à la sous-préfecture de Rambouillet, dont les jardins seront ouverts au public le week-end du 2 au 4 octobre. Alors, en plus de ces expositions, le public pourra participer également à différentes activités, des conférences, des animations, des stages même? Oui, c'est exact. Alors, l'ensemble des activités, ou la majorité des activités, sont gratuites, surtout celles à destination des jeunes. On a des stages photos, d'initiation pour les jeunes, par exemple, ou de découverte de la nature, de sortie avec le parc naturel régional de Chevreuse, de la baie de Chevreuse. Mais on a également quelques stages photographiques plus orientés macrophotographie, par exemple, ou plus orientés Brame du Cerf, qui sont payantes et qui se trouvent sur le site internet du Festiphoto de la Forêt de Rambouillet. Alors Claude Chose, votre collectif participe également au Festiphoto. Comment avez-vous travaillé pour votre exposition? Alors, disons que les photoclubs de l'Union régionale du Sud-Ouest Île-de-France, si vous voulez, participent effectivement à un Festiphoto en collaboration avec mon voisin, si vous voulez, et on a essayé de recueillir les meilleures photos du UR16, parce que nous avons quand même quelques bons photographes animaliers, puisque nous avons aussi Kyriakos Kazira, si vous voulez, cette année au cours d'une présentation de son travail, et nous avons programmé d'ailleurs une masterclass aussi photographique avec lui, si vous voulez, donc qui se déroulera le 12 décembre. On a essayé de recueillir les meilleures photos de l'UR et puis aussi de l'Union régionale, je veux dire, et des unions régionales adjacentes, de façon à présenter à l'intérieur du chalet du parc animalier de Rambouillet, donc les meilleures photos de ces gens-là en grand format, puisque c'est la tendance dans laquelle on court aujourd'hui, et aussi cette exposition, je crois qu'on peut annoncer dès aujourd'hui qu'elle se prolongera au centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines, si vous voulez, tout de suite après le 12 et 15 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Tout à fait. Voilà. Alors, cette UR16, Claude Chose, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, peut-être, pour qu'on comprenne vraiment? Alors, cette union régionale du Sud-Ouest Île-de-France
je dirais que représente la Fédération photographique de France, dont le siège est à 5 rue Jules Vallès à Paris, si vous voulez, sur la région donc du sud-ouest Île-de-France. C'est-à-dire que nous partons de Montparnasse et puis on passe par une partie des départements des Hauts-de-Seine. En fait, la diffusion de TV Fil 78. Voilà, c'est un peu cette zone puisque nous allons jusqu'à la Queue-les-Yvelines et aussi Rambouillet. Nous regroupons plus de 700 photographes et 23 photoclubs, si vous voulez. Donc, et on participe à beaucoup d'expositions dans la région, puisque c'est nous qui avions invité Reza, si vous voulez, le 18 avril à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a rencontré un franc succès, très belle manifestation à laquelle vous avez fait un excellent reportage, je dois dire. Et donc, on a participé si vous voulez, ça a été un très grand succès. Alors, vous êtes à Rambouillet, vous êtes également à Montigny, le Bretonneux. Ah, oui. Votre collectif 3x3 expose au Conservatoire des Arts Tout à fait. Pour une exposition qui s'appelle Le beau et le surprenant. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot ? Je peux vous en dire un mot puisque, souvenez-vous, donc l'année dernière, je crois que c'est en 2014, on avait exposé aussi il y avait Esprit des lieux, une exposition qui s'appelait Esprit des lieux, et Michel Laugier, donc maire de Montigny-le-Bretonneux, je m'arrêterai sur ces titres, nous avait demandé de faire des photos sur le beau et le surprenant à Montigny. Donc ce sont des gens qui font partie de Photoclub, mais nous avons travaillé indépendamment, nous avons travaillé sur un regard sur Montigny, le Bretonneux. Donc vous avez espace, vous avez mosaïque d'architecture, vous avez périphérie, vous avez impression, il y a les ignémontins, il y a diverses choses qui ont été faites par ce regard. Et je dois dire, par les regards de ces 9 personnes sur sur Montigny le Bretonneux, et je crois que cette exposition qui dure jusqu'au 2 octobre rencontre un vif succès auprès des gens, puisque moi je viens régulièrement et il y a pas mal de monde qui viennent visiter cette exposition. Donc c'est voilà. 9 approches différentes et novatrices pour mettre en exergue la beauté et l'originalité de Montigny. C'est ça. C'est ça qui a été fait, si vous voulez. C'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses qui sont peut-être inhabituelles, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la photo évolue dans ce qu'on appelle la photo dite contemporaine, où vous avez des regards qui sont un peu plus, particuliers, donc où on va mettre l'accent sur des points de détail, si vous voulez, d'une ville. Et c'est ce que nous avons fait à travers cette exposition. Alors Jean-Philippe Gibault, est-ce que vous êtes allé voir cette exposition ? Oui. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question tout à l'heure, parce que le parrain du Festival Photo 2015, c'est effectivement Kaziras Kyriakos, oui. Le monsieur qui a fait la conférence à Montigny. Ah. Et donc nous sommes très contents de l'avoir comme parrain, parce que c'est un photographe qui a une sensibilité tout à fait spéciale, vous avez pu le constater, avec des noirs et blancs profonds et tout à fait originaux. Et c'est cette approche que vous allez chercher à mettre en avant lors du Festi Photo ? Alors nous, lors du Festi Photo, notre approche, c'est exposer pour protéger. C'est notre credo, quoi. Donc il y a beaucoup d'associations qui travaillent à la protection de la nature, et qui sont très militants. Nous, notre approche à nous, c'est de montrer du beau pour espérer que les gens détruisent un petit peu moins ce qu'ils aiment. Et on a une orientation très jeunesse. Donc on essaye de toucher les jeunes. Par exemple, à la salle Patenôtre, on fait des expositions, on a des associations qui viennent travailler avec nous pour avoir un message et des sujets très orientés vers les écoles et la jeunesse. Alors la jeunesse, justement, parlons-en. Claude Chose, vous venez également nous présenter un concours photo, voilà, qui est établi en partenariat avec TV Fil et votre UR16. D'accord. Eh bien, voilà, c'est ça, si vous voulez. L'objectif que nous avons mis en place avec vous, d'ailleurs Sephora et puis l'équipe de TV Fil 78, que je remercie dans ce cas-là, c'est de faire... Aujourd'hui, la photo est devenue un média qui est extrêmement utilisé. C'est aussi peut-être de faire comprendre aux gens, par notre expérience, parce que il y a quand même des photographes chevronnés dans notre union régionale, de façon qu'on puisse expliquer aux gens comment on peut mettre en valeur certaines photos. Donc avec vous, Sephora, et votre équipe, on a monté un concours photo qui sera ouvert à tous les résidents de la zone de réception de TV Fil 78, un concours photo Couleur d'automne. Qui s'appelle Couleur d'automne, puisqu'on y arrive, si vous voulez, on n'a pas voulu partir, c'est des sujets très
complexe aujourd'hui. Et chacun aura la possibilité de mettre donc ces photos sur un site internet qui s'appelle rédaction@tvfil78.com. Alors l'adresse s'affiche à l'écran également. Donc voilà. Et le public pourra voter sur ces photos sur le Facebook de tvfil78. Donc un concours, une photo par mois. Ça sera, alors c'est pas tout à fait une photo par mois, ça sera un thème par mois. Et les gens pourront déposer autant de photos qu'ils veulent. Un jury se réunira composé des équipes de votre rédaction, des équipes des gens qui participent dans notre univers au journal. On fera une sélection des meilleures photos. Et on sélectionnera les 5 meilleures et le gagnant aura la possibilité de venir présenter sur ce plateau sa photo et nous expliquer pourquoi il l'a faite et comment il l'a faite. Et nous... Alors, on redonne le thème, peut-être. Couleur d'automne. Couleur d'automne, donc c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux couleurs d'automne. Aux couleurs d'automne, je pense que c'est un sujet très simple. Et la date limite pour déposer vos photos, c'est le 16 octobre. Alors, je sais que c'est peut-être un peu tôt dans la saison pour avoir les belles couleurs d'automne, mais quand on regarde la nature aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu pour se relier ce que disait mon ami sur FestiPhoto, si vous voulez. Eh bien, on sent que l'automne arrive. Il y a ne serait-ce que les couleurs du couchant, toutes ces choses-là, si vous voulez, il y a plein de choses à faire. Merci Claude Chose, on vous retrouvera régulièrement dans cette émission voilà. Pour nous présenter les immanquables des photographes locaux et nationaux. Et pour participer à ce concours, vous pouvez dès aujourd'hui envoyer votre photo à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Messieurs, merci. Rendez-vous pour le FestiPhoto à Rambouillet qui démarre le 2 octobre jusqu'au 4. Et tout de suite... Et tout de suite, une exposition picturale qui se déroule à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux. Nous allons nous initier à l'art abstrait lyrique, image de William L. Adonné à la peinture figurative depuis 10 ans, Christophe Baudin se révèle aujourd'hui dans l'art abstrait lyrique. Exposition proposée à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 27 septembre. Des toiles plurielles, monochrome ou très coloré, éthéré ou très graphique. Pour réaliser ces toiles, différents outils peuvent être utilisés, brosse, couteau, éponge ou peigne. Mais la plupart ont ce point commun, l'action painting. Et ensuite, le tableau va être terminé avec des projections et je recherche toujours ce mouvement libre. Donc d'où cette appellation de action painting, où on essaie de retrouver un mouvement et où on se libère et on jette la peinture carrément. Donc ça peut créer des accidents, il faut savoir apprivoiser ces accidents, les conserver et en tirer le meilleur parti. Il suffit de diluer la peinture, avoir quelque chose de très fluide et dans un petit gobelet par exemple, vous projetez comme ça et on a vraiment une sorte d'explosion sur la toile. Christophe Baudin se reconnaît du mouvement artistique appelé l'art abstrait lyrique, initié par Georges Mathieu, où l'art abstrait se définit par l'absence de dessin pour laisser le spectateur entièrement libre de son interprétation. C'est à se demander comment peut naître l'inspiration. Je fais attention vraiment à des moments cruciaux dans la journée qui sont le moment d'éveil et le moment d'endormissement. Et ce sont des moments clés qui permettent de lancer une idée. Et parfois, lorsque je veux peindre, je vais simplement faire une sieste, je lance cette idée et quand je me réveille, je suis prêt. Et souvent, la toile arrive. Et pour l'anecdote, l'illustre peintre du surréalisme Dali procédait de la même façon pour puiser son inspiration avant de peindre. Musique, de nouveaux invités à présent pour nous présenter une très belle initiative artistique. Mireille Frézil, responsable de la communication pour SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, et Jean-Claude Fresneau, responsable de Solidarité Nouvelle pour le Logement pour le groupe local implanté sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Alors, Mireille Frézil, Jean-Claude Fresneau, pourriez-vous nous présenter votre association ? Disons que c'est Jean-Claude qui va présenter l'association. Oui, SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, est une association qui achète des logements pour loger des gens en très grande difficulté. Ce sont des familles la plupart du temps ou des personnes seules qui ne peuvent pas avoir de HLM. Donc nous les logeons dans des logements avec des loyers qui sont extrêmement bas.
Parce qu'habiter est une nécessité. Votre association existe depuis une vingtaine d'années. Absolument. Pour accompagner ces personnes en difficulté, comment est-ce que vous procédez? Comment les gens viennent à vous? Alors les gens viennent à nous avec, au niveau de la préfecture, c'est-à-dire c'est la préfecture qui choisit à travers une commission les locataires, qui les désigne et nous demande donc de leur louer des logements. Et alors comment vous fonctionnez pour récolter des fonds? Parce qu'une association n'est pas... Voilà, pour récolter des fonds, alors on a d'abord des subventions de l'État, de la région, de nos communes, de l'agglomération. Et nous avons aussi des subventions des fondations, Fondation des Pierres par exemple. Nous avons aussi des prêts, en fait. Et puis, il nous reste, nous, groupe local, 25% du prix à recueillir pour pouvoir acheter ces logements. Alors justement, Mireille, je crois que vous avez une belle initiative. Oui. Et vous avez cherché à récolter des fonds un peu différemment cette fois-ci. Oui, il y a plusieurs manières de récolter des fonds. Et entre autres, bien sûr, il y a la manière de faire des manifestations publiques, grand public. Et comme j'ai un ami, une cousine qui a un fils qui a créé les Bratch, je me suis adressée à eux pour leur dire s'ils accepteraient de nous offrir un concert. Et c'est sans aucune réticence qu'ils ont dit oui. Ça a été extraordinaire, parce que vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Alors justement, avant d'en parler, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Bratch, voilà. C'est ça. Le groupe Bratch. Alors le groupe Bratch, c'est un folklore imaginaire, un savant mélange jazz, manouche, russe, roumain. Le groupe Bratch, c'est 43 ans d'existence, voilà. 15 albums, plus de 2000 concerts de par le monde. Et ce concert sera l'un des ultimes avant leur séparation. Ils vont se séparer à la fin de l'année, le 31 décembre. Le 31 décembre. Alors vous nous disiez, Mireille, donc, que vous aviez fait appel à eux. Oui. Et ils ont répondu favorablement. Très bien, très très bien, sans aucune réticence. Donc nous, on a pris en charge toute la communication sur le secteur. On a été aidés vraiment beaucoup par les instances locales et politiques, parce que la salle du Manet nous est louée gracieusement, bien qu'on paye quand même les frais, mais bon. Alors, vous espérez récolter combien de fonds? Alors, on ne sait pas du tout. C'est pour ça qu'on vient chez vous, parce qu'il faut absolument que vous nous fassiez une pub extraordinaire. Mais vous avez une attente, un rêve peut-être? Ah oui, on a un rêve. On a un rêve qu'il y ait au moins 500 personnes dans la salle. 500 personnes? Oui, au moins. Donc, je rappelle que les bénéfices de ce concert seront reversés à l'association Solidarité Nouvelle pour le logement au profit des personnes en grande difficulté pour se loger. Bratch, l'un de ses derniers concerts, donc le 27 septembre à 17h30 à la Grange du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Mireille Frézil, Jean-Claude Fresneau, merci d'être venus pour nous présenter cette belle initiative. Voilà. On passe maintenant à notre rendez-vous régulier, la sélection littéraire. Vous invite à découvrir un nouveau roman, nouvel essai. Cette semaine, c'est la 9e fonction du langage de Laurent Binet. Laurent Binet qui est originaire des Yvelines. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Laurent Binet avec la 7e fonction du langage qui est son dernier roman paru chez Grasset. Donc, le préambule du livre, c'est Roland Barthes qui traverse la rue devant le Collège de France et qui se fait écraser par une camionnette de blanchissage. Et là, en fait, il tenait dans ses mains un manuscrit sur lequel il travaillait depuis un long moment, qui est un manuscrit qui permet de décrypter en fait les fonctions du langage. Et cette fonction-là permet en fait de faire un peu ce qu'on veut avec les foules, donc de manipuler les foules et de les emmener là où on veut. Et donc ce manuscrit, lorsqu'il se fait écraser, il se fait voler. Et donc tout le livre commence en fait au départ sur cette enquête-là, où pourquoi on a tué Roland Barthes et qui veut ce manuscrit qui est tellement secret. Donc pour mener cette enquête, on va mettre un commissaire
poujadiste, totalement hermétique à toute cette vie étudiante et culturelle des années 70. Et pour l'accompagner, on va mettre un petit jeune prof de fac qui va l'accompagner, qui va décrypter justement tous les codes de cette société qui est pour lui totalement secrète, quoi. Ce commissaire va donc croiser toute la société culturelle et intellectuelle des années 70. Donc il va croiser Derrida, il va croiser BHL dans ses jeunes années, il va croiser Solers, il va croiser Lacan, il va croiser John Borg aussi, il va croiser Mitterrand. Voilà, il va croiser tout ce monde-là, toute cette vie intellectuelle-là des années 70 et 80. C'est vraiment très drôle et très bien écrit. Le point aussi important du bouquin, c'est qu'il y a un moment, il va tomber sur une société secrète, un peu à la Fight Club, dont Umberto Eco sera le héros. Et je vous propose maintenant un tout nouveau rendez-vous avec Marilyn Pou du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, qui va venir nous présenter une fois par mois les immanquables de la programmation jeune public au cinéma. Marilyn Pou, bonjour. Bonjour. Alors je crois que vous avez 3 événements à nous présenter et nous commençons tout de suite avec une programmation autour des petites casseroles. Alors oui, le programme Petites Casseroles, c'est un programme de films d'animation, donc 6 courts-métrages d'animation. On le conseille à partir de 4 ans. Donc c'est un programme de 6 films avec des techniques d'animation très variées autour d'une thématique commune qui est les singularités, la différence, voilà. Donc sur la question de pouvoir s'accepter soi-même. Et sur ce programme, alors on fait un événement le 30 septembre, donc mercredi prochain à 14h, un ciné-goûter animé avec un petit atelier créatif. Alors, il y a notamment dans le programme une adaptation d'un livre jeunesse qui s'appelle donc la petite casserole d'Anatole. Et dans ce film, Anatole doit toujours traîner avec lui sa petite casserole et voilà, finir par faire avec. Alors on va justement tout de suite regarder un extrait de ces petites casseroles. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. En plus, sa petite casserole lui complique la vie. Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole. Mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Et tout de suite, un nouvel événement programmé autour de Miss Hokusai. Alors, Miss Hokusai, c'est un manga, donc un animé japonais, du réalisateur Keiichi Hara, qui avait notamment signé le très beau dessin animé Colorful. Et on refait à nouveau une soirée Japanimation, parce que ça a pas mal de succès en général, donc avec Boruto en premier et Miss Hokusai en deuxième. Alors, le film Miss Hokusai, c'est le portrait d'une femme libre, la fille du célèbre peintre Hokusai. Donc, on connaît le peintre Hokusai, notamment peintre de la célèbre estante la Grande Vague. Et on connaît moins sa fille, qui a pourtant travaillé à ses côtés toute sa vie et qui était aussi une très grande artiste. Donc voilà, c'est le portrait d'une femme libre et indépendante. Alors un portrait à ne pas manquer, et justement pour vous donner envie, tout de suite un extrait. 120畳敷きの紙に大だるまを描いてみたりかと思えば米一粒にスズメを2羽描いてみたり鉄道でお分かりなくば絵師の北斎それならばお分かりかいその変地家が俺の父ですのさ Et on continue avec Marilyn Pou, animatrice jeune public au cinéma Les Yeux d'Elsa, qui nous propose une fois par mois la programmation. Alors, Miss Hokusai, l'événement se déroulera alors le 17 octobre de 20h à minuit. Très bien. Avec des lots à gagner, des petits encas, etc. Et votre troisième rendez-vous, c'est avec Phantom Boy. Voilà, donc le troisième coup de cœur du mois d'octobre. Et troisième ciné-goûter animé, ça va être avec Phantom Boy. Alors là, l'âge conseillé, c'est plutôt 7-8 ans. C'est un film d'animation, un policier fantastique avec un personnage de super-héros.
Donc déjà ça c'est en soi assez original et c'est donc l'histoire de ça se passe à New York. Un personnage défiguré, un gangster va menacer de détruire la ville et va blesser un inspecteur, Alex. Alors on regarde tout de suite un extrait. 6 fois une suture, sacré nom d'un chien. Un roquet avec la gueule d'un requin. Dépêche-toi Léo, on a besoin de ton fantôme. Maintenant! Oh, la ferme, c'est pas le moment de paniquer. Je vous préviens mon ami, je vais manquer de patience. Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'ai un secret. Je suis un héros. Merci Marilyn Pou pour tous vos événements. On vous retrouvera le mois prochain pour la programmation Jeune Public au cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Et avant de nous quitter, quelques idées sorties pour ce week-end. Depuis 2013, dans le cadre de l'opération nationale Monuments en musique, le Centre des Monuments Nationaux invite dans son réseau les musiciens de l'Orchestre de Paris pour des rendez-vous uniques. Alors rendez-vous au château de Maisons-Laffitte samedi 26 septembre à 20h30 et à la Villa Savoie de Poissy dimanche 27 septembre à 17h30. Et enfin, ne manquez pas le concert d'Electro Deluxe pour un cocktail survitaminé de jazz, funk, soul et groove à la batterie de Guyancourt. Ce soir, vendredi 25 septembre à 20h30. Le 7-8 week-end est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec un extrait du groupe Electro Deluxe que nous retrouverons en interview dans notre prochain kiosque mercredi. Très bonne semaine à tous.